Bonjour, dans cette vidéo on va corriger la seconde planche sur les systèmes de coordonnées et donc dans cette planche on s'intéresse aux repères locaux. Donc premièrement en contexte de mathématiques on considère un point M repéré par le vecteur position OM est égal à x suivant i plus y suivant j plus z suivant k. Autrement dit on a OM, si je l'écris en notation vectorielle, qui s'écrit en colonne comme ça, avec x, y et z. Et on cherche à l'exprimer les vecteurs de base locale des différents systèmes de coordonnées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le repère local cartésien, par exemple, celui auquel on s'intéresse dans la première question, on associe au point M un repère, E indice X, E indice Y, E indice Z. En fait, une base plutôt. On associe une base du repère cartésien et qui est centré en M. Et donc on a vu dans le cours qu'ils étaient tout simplement égaux au repère, à la base pardon, cartésienne centrée au centre du repère cartésien. Donc c'est-à-dire que c'est égal à la base IJK. Et elle est orthonormée de la même façon. Donc ça veut dire que EX est égal à I, EY est égal à J, et E indice Z est égal à K. Donc ça c'est très simple. Maintenant on va donner l'expression des vecteurs de base du repère local cylindrique E rho, E phi, E z dans la base locale cartésienne. Alors pour ça on peut s'aider d'un petit dessin. Donc on commence par dessiner le repère cartésien. Donc on a O, X, Y et Z. On considère un point M. Donc en coordonnées cylindriques, il a la coordonnée ZM. Ensuite on projette le vecteur OM dans le plan OX, Y. Et on a la coordonnée ρ qui correspond à la norme du projeté du vecteur OM. Et on a la coordonnée phi. Ok. Et donc on lui associe un repère local cylindrique, et ce repère local cylindrique, eh bien c'est E indice Z, qui est parallèle à l'axe OZ. Il y a E indice ρ, donc qui doit être parallèle à la direction du projeté du vecteur OM dans le plan OXY, donc c'est E indice ρ comme ça. Et on a E indice phi qui va, donc qui doit être orthogonal aux deux autres et qui va dans le sens d'évolution de phi. Donc phi ici tourne autour de l'axe OX et on a du coup phi qui est E phi qui est comme ça. Ok, donc à partir de là ça va être très simple, il faut pouvoir les retrouver relativement rapidement, hein. C'est les coordonnées de cette base locale. Donc euro, il est parallèle en fait au projeté du vecteur OM dans le plan x ou y, donc il a uniquement une coordonnée suivant x et suivant y, il n'en a aucune suivant z, et donc c'est égal à cosinus phi suivant x et sinus phi suivant y, et 0 suivant z. D'accord? Donc une autre façon de l'écrire, c'est cosinus phi suivant i plus sinus phi suivant j. Voilà, donc ça faut pouvoir les retrouver rapidement, hein. Le vecteur E phi quant à lui, alors en fait pour faire simple il faudrait le représenter dans le plan x ou y, ce serait plus simple pour pouvoir le retrouver. Donc cette fois je vais regarder dans la direction opposée à l'axe OZ. Donc je mets mon œil comme ça. Imaginons que j'ai mon œil ici et que je regarde vers le bas.
Donc je suis en train de dessiner ça ici, j'ai O, j'ai X qui descend et Y qui part à droite. Et donc j'ai le projeté ici, mettons que le projeté de M dans le plan X ou Y s'appelle M', on va dire que j'ai le point M' ici. Donc ça veut dire que j'ai ρ qui est la longueur du segment OM', et j'ai φ qui est l'angle ici entre l'axe OX et OM'. Donc on avait euro dans cette direction-là. Et alors, rappelez-vous, il est orthonormé, hein, donc forcément ça veut dire que sa norme est égale à 1. Et j'ai Eφ qui est orthogonal à euro et qui pointe dans le sens de phi. D'accord? Donc si je fais un petit zoom ici, j'ai l'angle phi ici, j'ai perdu mon curseur. Voilà. J'ai euro comme ça et phi comme ça. Donc on peut rajouter quelques axes. S'apercevoir que ici j'ai l'angle phi, et donc c'est l'angle entre cette direction-là et cet axe-là, et donc forcément c'est aussi l'angle entre cet axe-là et cette direction-là. Donc je veux dire que j'ai phi ici. Là j'ai le complémentaire à 90 degrés de phi, d'accord, donc ça veut dire que j'ai pi sur 2 moins phi. Et ici j'ai le complémentaire, là j'ai le complémentaire du complémentaire à phi à 90 degrés, parce que j'ai un angle droit entre cet axe-là et celui-ci. Autrement dit, le complémentaire du complémentaire de phi, c'est phi. Donc j'ai phi ici. Là, j'ai le complémentaire de phi. Autrement dit, suivant l'axe x, donc ça, rappelez-vous, ici, c'est parallèle, cet axe-là, là, il est parallèle à l'axe OX. Et cet axe-là, il est parallèle à l'axe OY. Donc, j'ai le vecteur phi ici. Si j'exprime sa coordonnée suivant x, eh bien, je dois projeter dans le sens opposé à phi, donc c'est le sinus de phi. Et bien sûr, il faut que je mette un signe moins, parce que sa projection, là, va être de sens opposé à l'axe OX. D'accord? Donc, phi, là, quand je le projette suivant l'axe OX, il pointe dans une direction qui est opposée. Donc c'est moins sinus phi suivant i. Par contre, suivant j, donc suivant l'axe OY, je le projette dans le sens de phi, et c'est dans le même sens que l'axe OY, donc c'est le cosinus de phi. Donc c'est plus cosinus phi suivant j. Voilà. Donc je peux écrire encore que e phi c'est égal à moins sinus phi cosinus phi 0. Et bien sûr, EZ, bah, lui c'est le même que le repère local cartésien, donc c'est tout simplement égal à EZ, c'est égal à K. Voilà pour ce qui est des coordonnées locales de la base locale cylindrique. Donc dans la deuxième, donc ça c'est la deuxième question. Dans la troisième question, on veut donner l'expression des vecteurs de base du repère local sphérique dans la base locale cartésienne. Alors ça c'est bien détaillé dans le cours, mais on va quand même faire une petite représentation.
Donc on a l'axe Z, O, X et Y. On a un point M. Z indice M. Là on va dire qu'on a le point M' qui est le projeté de M dans le plan X ou Y. On a Y indice M et X indice M. Alors cette fois, donc on a toujours le vecteur OM qui est comme ça. La base, elle est constituée, la base locale est constituée de E indice R. D'accord. Donc le point M en coordonnées sphériques, il est repéré par R, θ et phi. Donc phi c'est l'angle polaire et θ c'est l'angle azimutal. Donc θ il varie dans le sens de variation de θ et il est orthogonal à ER dans ce plan là, donc dans le plan qui contient le vecteur OM et sont projetés dans le plan X ou Y. Donc ça veut dire que si je venais à dessiner ce plan là, le plan que je vais hachurer, donc ce plan là, si je venais à le dessiner dans le plan de l'écran de l'ordinateur ici, j'ai Z, O, ici j'ai un point M', et j'ai le point M, pardon, il faudrait qu'il soit juste au-dessus, j'ai le point M ici, là j'ai Z indice M, et là j'ai la distance R, et l'angle θ est ici. Autrement dit, la première chose à constater, c'est que le projeté, donc le vecteur ER, E indice R, il est comme ça. Il est orthonormé, donc sa norme est égale à 1. Enfin, il fait partie d'une base orthonormée, mais ça veut dire surtout que lui, sa norme est égale à 1. Et donc, sa projection suivant l'axe Z, eh bien, elle est tout simplement, je la projette du côté de θ pour aller vers l'axe Z. Donc je sais que ER, sa coordonnée suivant θ, ça va être tout simplement, sa coordonnée suivant K, ça va être Eθ. Donc j'ai K ici. Ça va être cosinus θ. Alors il faut encore que je trouve les coordonnées en X et en Y. Alors pour faire ça, je dois d'abord le projeter suivant cet axe fictif ici. D'accord, cet axe fictif OM'. Et la projetée de ER, c'est la projection suivant cet axe OM', mais du côté opposé à θ. Donc ça veut dire que là, quand je le projette ici, je vais avoir sinus de θ. Ensuite, j'ai plus qu'à projeter, donc ça veut dire que je l'ai projeté déjà sur cet axe-là. J'ai plus qu'à le projeter suivant l'axe OX et suivant l'axe OY. Donc suivant l'axe OX, je vais dans le sens de phi, donc c'est cosinus phi. Donc ça veut dire que là, en X, j'ai sinus θ. Donc sinus θ, c'était la projection sur l'axe OM', cosinus phi pour aller vers X. Et pour aller vers Y, j'ai sinus θ qui permettait de le projeter suivant OM', et puis pour aller vers Y, j'ai juste à rajouter sinus phi. Voilà pour ER. Pour Eθ, alors Eθ, lui, il est dans le sens de variation à θ et il est orthogonal à ER. Donc on va juste
effacer ceci. Et donc il est comme ça. Et il est perpendiculaire à ER. Alors, ici, on voit que, en fait, il a tourné de 90 degrés par rapport à ER. Donc c'est comme si je rajoutais à θ 90 degrés, donc c'est pi sur 2. Donc en fait, j'ai juste à réexprimer les coordonnées de ER en remplaçant pour θ, donc j'ai juste à remplacer θ par θ plus pi sur 2. Donc ça va me donner sinus de θ plus pi sur 2 cosinus phi, sinus de θ plus pi sur 2 sinus phi, et cosinus de θ plus pi sur 2. Alors, sinus de θ plus pi sur 2, donc j'ai juste à représenter le cercle trigo pour savoir ce que vaut le sinus de θ plus pi sur 2. Donc je considère un angle θ ici sur le cercle de rayon unité, ça c'est le cercle trigo. Et donc la projection suivant x me donne le cosinus de θ, donc ça c'est le cosinus de θ, et la projection suivant y me donne le sinus de θ. Et donc j'ai tourné de pi sur 2 cet angle-là, donc j'ai un angle à 90 degrés ici, et j'arrive de ce côté-là. Donc ça c'est l'angle qui vaut θ plus pi sur 2. Donc cet angle-là là, vaut θ plus pi sur 2. Bah, on voit que le sinus reste inchangé. D'accord, le sinus reste le même. Par contre, le cosinus change de signe. Donc là, j'arrive à moins cosinus θ, alors que là, je reste à sinus θ. Donc, finalement, j'ai Eθ qui est égal à donc le sinus de θ plus pi sur 2 qui est égal à sinus θ. Donc, c'est toujours sinus θ cosinus phi. Et le sinus de θ qui est égal à sinus θ, sinus phi, et le cosinus de θ plus pi sur 2 qui est égal à moins cosinus θ. Il ne reste plus qu'à exprimer E phi. Alors E phi, eh bien, c'est le même qu'en coordonnées polaires. Donc il est situé ici. Enfin, il va dans le sens de variation de phi, il est comme ça. Et donc, lui, il est tout simplement égal à... Donc, c'est le sinus de... moins le sinus de phi suivant x et le cosinus de phi suivant y.